Salut tout le monde, aujourd'hui est un nouveau jour. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, pour une petite consultation de voyance, non de contact des femmes, mais de voyance. Donc, quelqu'un qui a pris une consultation de voyance et donc qui a bien voulu être, on va dire, filmé. Enfin, pas filmé, puisque c'est au téléphone, bien évidemment, mais que ça passe donc sur la chaîne YouTube. Donc, déjà, je la remercie. Bien évidemment, le nom sera bipé, bien évidemment, ainsi que la date de naissance. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez éventuellement participer, bah, n'hésitez pas. Il suffit pour ça, tout simplement, de me consulter. Alors aussi j'aimerais savoir, parce que vous avez vu que j'ai changé, en effet j'ai plus la barbe, je me suis rasé, j'ai mis le bouc. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que vous préférez avec la barbe ou le bouc? Bon, dites-moi, à vous de me dire, commentez également ça. Et également, petite chose, donc notamment je vais reprendre les affaires criminelles, les enquêtes criminelles un petit peu, donc les enquêtes médiumniques on va dire quelque part. Donc n'hésitez pas à me mettre des thèmes d'enquêtes que vous voudriez que je vous fasse. Donc, ça peut être des enquêtes criminelles non résolues, ça peut être des enquêtes criminelles d'affaires résolues pour pouvoir voir également si éventuellement le coupable est vraiment coupable. Enfin bref, ça peut être également des affaires judiciaires, voilà. Donc tout ce qui se rapporte à de la justice, d'accord? Donc enquêtes criminelles, affaires criminelles, judiciaires et autres, voilà. Allez, on est parti donc pour la séance de consultation de voyance. Surtout, commentez la vidéo, partagez, et puis bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en haut. Et oui, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti maintenant. Allez, donc on va donc commencer. Je vais prendre votre prénom et votre date de naissance. Très bien, très bien. Alors déjà, si mon ressort par rapport à vous, vous êtes une personne qui est très liée à la famille, c'est-à-dire que pour vous, la famille a une importance, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous, la notion de familial. Également, vous êtes une personne, je ressens sur vous, en plus, une personne qui est bon, équilibrée et qui a besoin de se construire un petit peu seule, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'aide de personne pour pouvoir arriver là où vous êtes arrivé maintenant. Vous êtes une personne qui n'aimait pas trop non plus qu'on vous dirige, vous êtes une personne qui est autonome, on ressent de l'autonomie chez vous. Là, déjà, si mon ressort, est-ce que ça, déjà, ça vous parle? Ouais. Voilà. Alors là, vous êtes... si mon ressort par rapport à vous, c'est que là, vous allez être dans une énergie qui est une énergie de travail. Le travail va prendre une importance, il y a des décisions à prendre, et il y a des choses où vous avez des devoirs, vous structurer, vous mettre vraiment en structure, parce qu'il va y avoir des changements, mais les changements, et pour moi, c'est plus des changements également professionnels qui vont arriver, mais ce sera plus sur 2021. Là, cette année-là est une année au niveau que je ressens plutôt, on va dire... structurante, voilà. Donc ça va être une année qui ne sera pas trop ciblée sur le sentimental et sur la famille, mais plus sur la notion professionnelle. Voilà déjà ce qui me ressort. Et il me ressort également qu'il y a 3 ans, c'est comme s'il y a eu une bifurcation dans votre vie, avec des choses nouvelles qui se sont mises en place, parce que je sens vraiment un changement qui a eu, comme peut-être un déménagement ou des ruptures par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Et ça, il y a à peu près 3 ans. Est-ce que ça déjà, j'ai planté le plateau, est-ce que ça vous parle? Des ruptures, oui, bah, c'est à répétition. Donc, déménagement, oui, j'ai bougé de 3 km. Voilà. Ok. D'accord. Parce que là, c'est si monsieur si ressentez sur vous. Maintenant, on va commencer domaine par domaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on commence par quel domaine? Allez, bon, on démarre par le sentimental. Sentimental. Alors, le sentimental, par rapport à vous, c'est marrant, mais là, il vous ressort une personne. Vous avez un prénom à me donner? C'est la date de naissance ou son âge, hein? Si vous n'avez pas la date de naissance, l'âge, hein? Peu importe. Hein. Le 20. Ok, alors. Et je dis, allez, on va faire un petit tour de tirage avec les cartes. Là, j'étais en médiumnité. Alors. Allez, on y va. Patrick et Josiane. Alors moi là on me dit qu'actuellement il y a un blocage entre vous deux. On me montre un blocage, on me montre un retard au niveau de votre relation. C'est comme si là on était bloqué dans la relation et qu'on n'arrivait pas à avancer véritablement. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Alors attendez, j'ai pas fini. Voilà, attendez. Alors donc déjà c'est mon ressort. Alors
il y a des sentiments. D'un côté comme de l'autre, on ressort des sentiments dans la relation. Ça, il n'y a pas de problème, ok? Par contre, on a une instabilité pour véritablement, déjà, communiquer. Donc, il y a un problème de communication, problème d'échange. Et aussi, on a un problème également, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. C'est-à-dire, c'est comme si, quelque part, on cachait ce qu'on avait, en fait, au fond de soi, dans la tête. Donc, on n'arrivait pas véritablement à se caler dans la relation. Là, déjà, ce qu'on me montre. Il y arrive également que, par rapport à vous, je vois quand même des clashs. Il y arrive des clashs. Il y a quand même, pour moi, c'est comme si là, il y avait pas une rupture, mais un break, en fait, entre vous deux, véritablement, au niveau sentimental. Et c'est vrai qu'il y a un mal-être, d'accord? Maintenant, je n'ai pas la notion de rupture, non. Il y a quelque chose qui va être relancé entre vous deux, d'accord? Il y a quelque chose qui va être relancé. Maintenant, alors, j'ai le chiffre 4 qui me ressort. 4 semaines, 4 mois ou 4 ans. Vous le connaissez depuis combien de temps? 31 ans. Ça fait, vous connaissez depuis 31 ans? Disons que oui, on a vécu ensemble 23 ans. Il y a 7 ans, je suis partie c'est à cause de lui. Hein. Ouais. Et depuis ces 7 ans, ça va, ça vient plus, il revient. Oui, c'est sûr. Il y a toujours il y a une tierce personne au milieu. Oui. Et là, on me dit, on me parle de 4. Donc c'est 4 semaines ou 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 semaines et 4 mois? Il y a 4 mois, il est revenu sérieusement, oui. Ok, voilà, parce que j'avais vu le chiffre 4, qui était soit 4 ans, soit 4 mois, soit 4 semaines. Donc 4 mois, il a commencé à revenir un petit peu plus. Alors, pour moi, là, le problème que j'ai, comme je vous dis, pour moi, il y a une instabilité concrète au niveau de vous deux. Il n'y a pas de vraie rupture. Une rupture en tant que telle, je ne l'ai pas. Mais j'ai un problème de positionnement. J'ai un problème où on me montre, voilà, malheureusement, un blocage. Alors, honnêtement, la personne avec qui il est ne me ressort pas. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de sentiment par rapport à cette personne. Et j'ai quelqu'un qui est plus, on va dire, avec cette personne pour des raisons X ou Y, plutôt, on va dire, financières et on va dire pour se montrer qu'on est toujours avec cette personne, que par le sentimental. Je ne ressors pas du tout quelque chose, un lien, on va dire, d'amour ou sentimental avec cette personne. Elle ne m'apparaît pas. D'accord? Comment elle s'appelle? Elle est mariée, elle a 2-3 amants. Ok, c'est du grand et tout. Attendez, c'est du grand et tout n'importe quoi avec elle. Ça part dans tous les sens et il n'y a vraiment aucune stabilité. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui part dans tous les sens. À un moment donné, de toute façon, il y aura pour moi, même si c'est pas tout de suite, à un moment donné, de toute façon, ils sont déjà en rupture. Voilà. Moi, honnêtement, il n'y a pas de sentiment. Je ne ressens pas de sentiment dans cette relation et je vous dis, c'est du tout et du grand n'importe quoi. Alors maintenant, je vais faire un tirage pour les deux. Alors, donnez-moi la première lettre de son prénom parce que c'est trop dur. La première lettre de son prénom c'est M. N, d'accord. N. Non, M comme maman. Ah, M, d'accord, comme maman. Pardon, M. Oh là là, il y a la trahison là qui ressort sur les deux là. Oh là là, ça va tout, hein, ça s'amuse, hein. Oui, il est tombé dessus il y a 2 mois, il est tombé dessus en plein. Ah ouais. Ah, oui. C'est moi ton plaisir, parce que là ça s'amuse, il y a la trahison qui ressort direct, il y a le mal-être dans cette relation, honnêtement, je vous dis, il n'y a pas de sentiment, moi je ne ressors pas du tout. Alors honnêtement, moi dans cette relation, il me ressort le financier. Moi ils sont ensemble pour les finances, ils sont ensemble dans une relation purement financière et donc de profit. Alors, il y a un mur, il y a la méchanceté qui ressort, il y a l'abus de confiance d'un côté comme de l'autre. Honnêtement, il n'y a pas de vraie relation sentimentale. Hein. Honnêtement, pour moi, à un moment donné, automatiquement, il y aura une fin définitive entre les deux. Mais je ne sais pas s'il faut encore avec elle. Hein. Je suis désolé, mais... C'est... Il était là, ça faisait 2-3 mois qu'il était revenu pratiquement habiter chez moi. Je retrouvais ses cheveux elle, dans mon lavabo et tout. Alors évidemment, je me suis fâchée. Hein. J'ai dit, allez, tu dégages. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu un clash. Ouais, j'ai vu un clash par rapport à vous deux. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il a encore véritablement qu'il a trait avec elle. Parce qu'honnêtement, déjà, il n'y a qu'une raison financière qui les relie, on va dire, véritablement. Et en même temps, moi, là, s'il me pose comme ceci, c'est que il n'y a pas de sentiment d'un côté comme de l'autre. Donc peut-être que c'est de lui charnel, hein, juste pour essayer de s'améliorer, mais honnêtement, il y a mieux comme relation. Moi, honnêtement, c'est pas une relation qui tient, hein, cette relation-là. Hein. Bah oui, ça fait 7 ans qu'elle me pourrit la vie, quoi. C'est ça que c'est énorme. Ah non, bien sûr, non, je comprends, hein, je comprends.
en tout cas, si je reviens donc à vous et donc à lui, en ce qui vous concerne, moi, je vous rassure, il n'y a pas de rupture définitive, non. Manque de communication, des choses qui ne sont pas totalement dites et qu'on a au fond de soi, donc il y a une instabilité. Par contre, c'est quelqu'un qui a des sentiments par rapport à vous, et tant qu'il est avec vous, je le sens être véritablement bien avec vous. D'accord? Ça, c'est une première chose. Maintenant, est-ce que entre vous deux, il va y avoir... Là, je regarde sur 2-3 ans, d'accord? Est-ce que dans les 2-3 ans, entre vous deux, si je demande s'il va y avoir quelque chose de concret, de stable avec une vie commune, malheureusement, on me dit non. Il y a des moments où il va revenir, des moments où il va rester avec vous, et des moments où il risque de repartir. On n'a pas de stabilité de vie commune pour le moment. Mais on me dit ça arrivera. Ça va se finaliser, ça va se faire, ça va se calmer et se stabiliser. Mais c'est pas pour maintenant, ça va encore demander, malheureusement, encore pas mal de temps. Ben oui. Voilà. Vous avez des questions plus que vous voulez me poser par rapport à ça, plus précises, que je réponde? Bah non, de toute façon, ça fait 7 ans que je tourne autour d'une table avec lui, quoi. C'est... Ouais. Je vais regarder si éventuellement vous n'auriez pas une autre rencontre, peut-être, hein, parce qu'à un moment, on va quand même regarder. Bon, à la limite. voilà, je vous sens pas prête. Honnêtement, je ressens pas sur vous l'envie pour le moment d'aller voir ailleurs et d'essayer de faire une nouvelle rencontre. C'est pas fort sur vous, c'est pas marqué, mais on va quand même regarder. On sait jamais, ça peut changer la donne. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre? En plus, vous avez des sentiments à donner, hein, c'est ça qui est dommage. Vous avez de l'amour, vous avez des sentiments. Oui, vous avez des sentiments, vous avez des choses à donner. Malheureusement, c'est compliqué là. Alors, hop. Est-ce que vous allez enfin trouver quelqu'un une nouvelle rencontre? Non, c'est stérile pour le moment, les nouvelles rencontres, ça m'apparaît pas, hein, en tout cas. Je vous dis pas jamais, mais là, pour le moment, dans les 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, malheureusement, on est dans le blocage sentimental au niveau d'une nouvelle rencontre. C'est comme si pour le moment, vous n'arriviez pas, on va dire, non, il est là, il est encore là, il sera encore présent, hein, le bonhomme. Donc pour moi, c'est pour ça. Et ça, c'est malheureusement, c'est ce qui va vous empêcher un petit peu, on va dire, de vous construire peut-être par rapport à la nouvelle rencontre. C'est que vous avez, on va dire, que ce personnage, cet homme-là, qui est entré en vous, dans votre énergie, dans votre pensée, et du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à une nouvelle relation. Et pour moi, là, pour le moment en tout cas, j'ai pas de nouvelle ouverture au niveau d'une nouvelle rencontre concrète. Après, faire une sieste améliorée, pourquoi pas, je vous dis pas non. Pourquoi pas? Mais véritablement dans le sentimental, malheureusement, je ne sens pas de vraie rencontre. D'accord? Voilà. Donc, mais en tout cas, avec cet homme, je vous dis, à un moment donné, ça va se mettre un petit peu mieux. Il y aura un positionnement, mais ça va encore demander du temps. Malheureusement, on est encore dans cette notion de temps qu'on me montre par rapport à cet homme. Il n'est pas encore totalement... Il n'est pas du tout prêt, en tout cas, même si intérieurement il a envie, il y a quelque chose qui le ramène vers cette personne M. Vous voyez? Donc ça, c'est le problème. C'est le problème. Et ça continue d'être comme ça. Et pourtant, j'ai pas quelque chose de sentimental qui les lie. Il n'y a rien de sentimental. Elle n'apparaît pas, cette personne. Normalement, ça m'apparaît. Les personnes, quand il y a quand même un petit truc, ça m'apparaît. Moi, elle ne m'apparaît pas. Il vous a déjà parlé de ses sentiments vis-à-vis d'elle? Ah non, mais c'est une huître, hein. C'est pas la peine. Hein. Dès l'instant que j'essaie d'entamer une conversation là-dessus, il se fâche et il part. C'est le problème. Ouais, c'est ça, je vous dis, il ne vous dit pas tout. Tout s'il a au fond, il le cache, il ne le dit pas, et c'est ça le problème. Et on est constamment dans le même truc. Moi, j'ai envie de vous dire, il va falloir lui mettre un coup de pied là où je pense, hein, au bonhomme. Il va falloir lui dire, Toto, je ne vais pas t'attendre 100 000 ans. Hein. À un moment donné, il va falloir le booster un petit peu, mais véritablement, vraiment le faire flipper, lui faire peur. Lui dire, ben, t'es en train de me perdre. Moi, là, maintenant, je vais aller voir quelqu'un d'autre, je vais aller me rencontrer quelqu'un et pas c'est-à-dire parce qu'à un moment donné le problème c'est que vous n'arrivez pas à vivre et vraiment à vous construire et c'est ça qui vous empoisonne quelque part. Vous êtes entre deux feux et c'est pas à son bon vouloir, c'est pas à son bon vouloir, c'est pas quand lui il décide, il vient, quand il veut pas il repart, il reste 3 semaines, 1 mois chez vous ou 2 mois et après il repart. Non, à un moment donné il va falloir mettre un stop. Alors je vois pas de rupture définitive entre vous deux, donc je pense que vous allez avoir du mal véritablement à le faire, mais ce serait bien quand même de le faire. Parce que pour moi, je vais demander un conseil au maître ascensionné. Qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à vous, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à cette situation? Un petit conseil. Alors, pour vous, allez, un conseil qu'il faudra écouter, hein, c'est important. Alors, déjà, la manière que vous percevez la relation, c'est exactement comme ça qu'elle est. C'est-à-dire que vous ne vous trompez pas dans la perception de la situation. Déjà, c'est déjà quelque chose. Vous voyez la situation de manière claire, quelque part. Vous savez où vous allez avec lui. Alors, ouais, ben, alors,
il y a quelque chose qui va s'améliorer, il y a un vent de prospérité, hein. Mais honnêtement, mais ça, ce sera à lui de faire ce travail. Il y a besoin aussi, vous aussi, entre guillemets, on va dire, hein, de vous désintoxiquer un petit peu de cette relation, c'est-à-dire de mettre un petit peu de recul dans la relation, de vous retirer un petit peu de cette relation et essayer de mettre... de lui faire créer un manque, vous voyez ce que je veux dire, que ce ne soit pas lui toujours, mais que vous le mettez vraiment en arrière de la relation pour qu'il ait un petit déclic. Ben oui. Ben faites-le. Eh oui, il rappelle encore, je l'ai viré dimanche dernier, hier il m'appelle et me dit oh, ben demain soir on mange ensemble. Ben, ne laissez pas commander. Ils nous font chier ces bonhommes. Ils nous font chier. Ne le laissez pas commander. C'est pas à son bon vouloir. Si vous, des fois, ne répondez pas du tout à ces messages, attendez 2, 3, 4 heures, ou répondez-lui le lendemain. Vous dites non mais moi j'avais d'autres choses à faire, je suis pas à ton service, je suis pas à ton... Voilà, quand on aura pris une décision vraiment concrète, là on pourra éventuellement changer la donne, mais à un moment donné, faites-vous respecter. D'accord? Mais j'ai fait ça, et quand je réponds pas, il appelle notre gamin qui habite aussi sur Gap, il appelle, oui, ta mère elle répond pas, qu'est-ce qu'il y a, et si, et tout. Eh ouais, bon, alors je comprends parce que honnêtement je vous dis, il a des sentiments pour vous. D'accord, c'est vrai, il a des sentiments. Ça, il n'y a pas de problème hein, pour ça. Donc c'est normal qu'il court aussi après ça comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas à son service. Donc à un moment, même s'il appelle votre enfant, eh ben, votre enfant, il vous le dit, ben, 2-3 jours après, vous lui répondez, oui, non, mais j'avais pas envie de te répondre. Je suis pas à ton service. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok? Ouais. En tout cas, là, moi, ce que je perçois, pour résumer au niveau sentimental, je n'ai pas de rupture définitive entre vous deux, donc je vois quand même une continuité. Je vois que des fois, il va venir, il va encore repartir, mais il y a un problème de communication, de dialogue à essayer de rétablir, et surtout à dire ce qu'on ressent véritablement au fond. Moi, avec M, il n'y aura pas une continuité, pour moi, il y aura une rupture, mais ça va demander encore du temps, voilà. Et je n'ai rien de sentimental qui les relie, il y a plus quelque chose qui est charnel, certes, oui, et quelque chose qui est lié aux finances, à une question d'argent, voilà. Et c'est vrai que de l'autre côté, dans cette relation, il y a énormément de trahison. De toute façon, ça va et ça vient, quoi. C'est la Java de, je sais pas quoi, hein, comment on pourrait dire. C'est vraiment bim bam boum, hein. Ok? Ben voilà. Ouais. Donc là, il va falloir essayer un petit peu de voir ça. Mais en tout cas, moi, je peux vous rassurer, il n'y a pas de rupture avec lui. En tout cas, pas définitive, non. Mais rien encore de très stable, malheureusement. Et au niveau d'une rencontre pour vous, je ne vous perçois pas rencontrer pour le moment quelqu'un, malheureusement, parce que vous avez encore l'énergie, justement, de cet homme en vous, et comme il est encore présent, ben, vous n'arrivez pas à vous dépolluer de lui. Donc, du coup, vous vous bloquez à toute relation sentimentale, à toute rencontre. Or, que vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez des choses à donner. En plus, tel que là je vous perçois, ben, vous êtes une personne, tel qu'on me montre au niveau visuel, qui aime s'apprêter, qui aime se coiffer, qui aime s'habiller, qui aime, voilà, qui aime bien se montrer vraiment de manière très joviale et très belle. Donc vous avez toutes les opportunités pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais malheureusement, inconsciemment parlant, on va dire, vous êtes bloqué par l'énergie de cet homme qui est encore là présent et qui vous empêche véritablement de passer le cap pour une nouvelle rencontre. Oui, c'est ça. Ok? Donc, soit, après, comme je dis, on a toujours le libre arbitre. Soit vous décidez, merde, vous tapez du poing de la table et vous dites maintenant, merde, il y en a marre, je ne suis pas Cendrillon, entre guillemets, on va dire, hein. Je ne suis pas Cendrillon et je ne vais pas t'attendre comme ça 107 ans, donc moi, j'y vais et si je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Soit, malheureusement, vous l'attendez et ça reste encore comme ça. Malheureusement. Après, c'est vous. Mais moi, c'est vrai qu'honnêtement, au niveau de la voyance, je ne perçois pas de rupture, en tout cas définitive, entre vous deux. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire des petites rencontres de ci, de là, on va dire des siestes améliorées, puisque vous n'êtes pas vraiment ensemble. Vous êtes ensemble sans être vraiment ensemble. C'est ça le problème dans cette relation. Voilà, bah, c'est ce que j'ai dit dimanche. Voilà. Et j'ai dit, bah, moi je vais faire pareil. Et puis voilà. Voilà, exactement. Mais faites-le. Mais faites-le. Vivez. Vivez. Parce que pour le moment, je n'ai pas quelqu'un qui se stabilise avec vous. Pour le moment, malheureusement, je n'ai pas quelqu'un qui dit « Ok, c'est bon, j'ai pas de vie commune qui me ressort, pour le moment en tout cas. » Alors, il y a des mini-vies communes, des fois il peut venir pendant 3-4 jours, une semaine, un mois, mais après il repart. Donc, c'est pas une vie commune, c'est pas une notion de couple comme on l'entend, malheureusement. Donc, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie, et il faut profiter. Voilà. Exact.
Voilà. Allez, on passe à un autre domaine ou peut-être vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non, là c'est bon. Hein. D'accord. On passe au autre domaine. Ouais, voilà. Il y a quelque chose. Ah oui, au niveau, est-ce qu'il y aurait un déménagement? Est-ce que j'arrive à me sortir de ce petit appartement pour trouver quelque chose de... On y va. Un déménagement. Alors, au niveau d'un déménagement. Alors, vous ne resterez pas là où vous êtes déjà, et en même temps, il y a un changement pour moi au niveau du déménagement. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Après, je vais vous donner un petit peu le délai de temps, mais ce moment, c'est que, vous ne resterez pas là où vous êtes, et deux, on me montre quand même un déplacement véritablement par rapport au déménagement. Donc, ça veut dire que vous allez déménager dans une autre commune, d'accord, que là où vous êtes. Déjà, d'accord? Alors par contre, c'est pas tout de suite, d'accord? Il y a encore des complications au niveau du déménagement, ça peut mettre encore un petit peu de temps. J'ai envie de vous dire, le déménagement pour moi pourra se mettre en place véritablement plus sur début de l'année 2021. Peut-être pas avant, malheureusement. En plus, il y a des petits soucis au niveau financier qui me ressortent par rapport au déménagement. Ok, donc voilà, mais en tout cas, vous serez amené à déménager, je vous rassure, oui, mais c'est vrai que ça ne ressort pas dans l'immédiat. J'ai un petit délai de temps qui peut être, on va dire, un petit peu vers le début de l'année 2021, au niveau du déménagement, d'accord, voire toute fin d'année, mais vraiment, mais c'est pas immédiat. Là, pour le moment, on est encore dans la complication, mais vous ne resterez pas là où vous êtes, et il y a un changement pour moi de commune, en tout cas, ou d'environnement. Donc, c'est pas du tout dans le même endroit que là où vous êtes, le déménagement. Il y a une distance. Voilà, parce qu'avec mon fils, c'était envisagé qu'on parte août ou septembre de cette année en Ardèche. Et bon, vu les événements et tout, c'est un peu pourri pour cette année. De savoir si éventuellement c'était pour partir vers l'Ardèche. Ça ne m'étonnerait pas, parce que pour moi c'est vraiment de la distance, j'ai vraiment une autre commune, un autre environnement, vous n'êtes plus du tout dans le même environnement que là où vous êtes. Alors on va carrément poser la question, voilà, vous me parlez de l'Ardèche, on va carrément poser la question. Alors est-ce que si c'est pour partir là-bas avec les enfants. D'accord, ok, on va regarder ça. Alors est-ce que vous allez partir là-bas avec les enfants pour retrouver vos enfants? Alors on va voir. Le déménagement il y est, ça je vous rassure, c'est sûr vous déménagez. Ça je vous l'annonce, c'est certain. Maintenant, est-ce que ce sera... Donc là, il y a bien une notion... Alors, moi, il y a une notion d'eau, en tout cas, donc il peut y avoir la mer. En Ardèche, il y a la mer? Ah, pas vraiment, Non, parce qu'il y a une notion d'eau qui... Il y a une notion d'eau qui est là, qui ressort. Il y a une notion d'eau. Oui, il y a des lacs, oui. D'accord, ok. Parce qu'il y a une notion d'eau qui ressort. Donc pour moi, vous êtes dans un endroit où il va y avoir de l'eau. Donc ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être un étang, un grand étang, mais quelque chose voilà, qui est avec de l'eau. Voilà. À Pâques, Diva, ici, et ça, je dis écoute, pour l'instant, c'est à l'eau. Voilà. Alors donc, est-ce que le papa va vous rejoindre toi là-bas? Tout simplement, c'est ça votre question. Voilà. Est-ce qu'il va vous rejoindre là-bas? Allez. En tout cas, oui, de toute façon, oui, à un moment donné, pas dans l'immédiat, mais à un moment donné, oui, lui aussi, il y a le déménagement et on vous rejoindra. Mais ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas l'immédiat, ce ne sera pas tout de suite. Mais à un moment donné, oui, il vous rejoindra, le bonhomme. Ouais. Il vous rejoindra là-bas de toute façon à un moment donné, ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais c'est vrai que ça pourrait demander quand même 1 an et demi, 2 ans, peut-être un peu plus, mais pour moi, à un moment donné, il sera amené à, en effet, venir vers vous. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion quand même de complication côté cœur, côté sentimental, malheureusement, avec cette notion de déplacement. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose comme ça. Votre fils, il a quoi? J'ai le chiffre 24, 25, un truc comme ça, il a quel âge? Il vient de faire 29. 29? Ok, j'avais la vingtaine, 24, 25, un truc comme ça. Sur votre fille, je ne l'avais pas plus vieux que ça. Ok, d'accord, ok. On me dit qu'il est courageux. Il est courageux, votre fils. Oui. Ah bah oui. Ah d'accord, ouais, on me dit là qu'il est courageux, voilà, bon voilà, non. Il arrivera à se construire dans la vie, vous inquiétez pas, votre fils. Il arrivera à se construire dans la vie. Par contre, là au niveau sentimental, il est seul. Non, il est en couple. Il est en couple? Depuis 7 ans. Ok. Ben, je sais pas pourquoi on me dit qu'il est seul. Bon, on regardera tout à l'heure si vous voulez qu'on regarde. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, le financier, bon, je pense que ça devrait faire. On va regarder au niveau des finances. Un petit tour. On va faire un petit tour.
Allez, un petit tour. Mais prenez pas de fil, mais bon. Voilà. Allez, un petit coup. On va écouter des hauts, des bas, des petites difficultés de temps à autre. Bon, on arrive toujours à se remettre, il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà, j'ai pas de danger. Au niveau des finances, j'ai pas de danger, il n'y a pas de problème bancaire, il n'y a pas de problème majeur à ce niveau-là. Bon, des fois, c'est vrai que des fois, on essaie de faire attention quand même aux finances et de mettre un petit peu de côté, donc ça, c'est positif. Mais en tout cas, j'ai pas de problème majeur au niveau des finances. Non, 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 pas de problème. Vous savez gérer, c'est bien. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. En plus, oui, il vaut mieux, il vaut mieux savoir. Quoi d'autre encore le financier, c'est pas mal. Vous voulez qu'on regarde votre fils? Allez, on regarde un petit peu le magasin. Allez, donnez-moi son prénom. Ah, c'est un joli prénom, ça, j'aime bien. Ça date de... Ouais, j'aime bien. Ça date de naissance ou son âge? Ok. Alors, il est proche de sa maman, lui, hein. Il est proche de sa maman, c'est quelqu'un qui est très familier aussi, je le sens très familier, très câlin, très communicatif. C'est quelqu'un, je le ressens assez sympathique, ce gamin. Je le ressens sympa. On regarde toi. Pardon? On regarde toi pour Kevin. Son boulot, ok. En fait, bac. Ouais, on va regarder un petit peu déjà de côté. Bon, c'est vrai qu'au niveau couple, je crois que la semaine dernière, il m'a parlé, il y a des petits trucs qui me paraissent un peu bizarres. Pour un jeune couple comme ça, bon, ils sont un petits, hein, qui a 27 mois. Mais bon, c'est des trucs qui m'interpellent un peu. Ah, comme une maman, c'est normal ça. Alors, Kevin, bon. Déjà, je regarde déjà un peu au général, après je vous dirai, hein, d'accord? Au niveau général, bon, je vous dis, vous inquiétez pas, votre gamin, il arrive à se construire, il arrive vraiment à se construire de manière positive de toute façon, d'accord? Ça, c'est déjà une évidence. Il y a quand même pas mal de choses positives qui ressortent sur cet homme. Il y a un bien immobilier également, il va être propriétaire, parce qu'il y a un bien immobilier qui ressort sur lui, hein. Ben oui, il aimerait acheter, oui. Il le fera. Il le fera parce qu'il y a un bien immobilier, hein, immobilier, il y a un bien en tout cas de propriété qui est là, et il y a une notion de notaire qui ressort sur lui, d'accord? Donc il arrivera pour moi, il mettra ça en place dans les 3, 4, voire les 5 ans à venir, il mettra ça en place, d'accord? En tout cas, il y a un bien immobilier qui ressort. Ça, c'est une évidence. Ça se passera dans de bonnes conditions, il achètera dans des trucs là qui lui plaira. Ce sera un truc qu'il faudra rénover. Il y aura des petites rénovations à faire au niveau de la maison, d'accord, mais ça se fera dans de bonnes conditions. Il se fera aider également, donc à ce niveau-là, d'accord. Et il aura quand même un prêt, il aura quand même un petit crédit à avoir, mais bon, c'est pas méchant, voilà. Alors, on va regarder le côté cœur. Allez, côté cœur pour Kevin. Le sentimental. Hop, côté cœur. Bon, des fois, c'est un petit peu de combat de toc, hein, quand même, hein, entre eux. Des fois, c'est un petit peu le combat de toc. Hein, bon, il y a peut-être des fois des petites difficultés, mais bon, comme dans tout couple, hein, aussi, hein, voilà, c'est normal. Voilà, c'est un peu normal. Voilà, c'est comme dans tout couple, il ne faut pas non plus s'affoler. J'ai pas de rupture là dans l'immédiat, non, continuité de relation. Par contre, à un moment donné, pour moi, il ne restera pas avec elle. Non, pas tout de suite, hein, je vous rassure, c'est pas d'actualité, il n'y a rien de tout ça, mais à un moment donné, il va y avoir un blocage, il y aura quelque chose, et il y aura un éloignement, il y aura une rupture. D'accord. Mais bon, on s'énerve pas, on stresse pas, c'est pas l'actualité, c'est pas maintenant. Voilà, oui. Ok? Donc pas la peine de faire des idées dans la tête, c'est quelque chose qui peut se passer, voilà. Non, vous n'êtes pas le premier à me le dire, voilà, pour l'instant, ils vivent leur petit bonheur, mais que ça ne durera pas. Voilà, tout simplement. Donc là, pour moi, qu'ils en profitent, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, pour moi, ça va se corser. Il y aura un changement de toute façon. Mais honnêtement, c'est bien lointain. C'est vraiment pas maintenant. Voilà. Ok. Ça, on me l'a dit. Ah, vous l'avez déjà dit? Vous l'avez déjà dit? Ouais. Ah,
Bah voilà, bah je vous le redis, malheureusement. Voilà. C'est toujours dommage, hein, mais bon voilà, malheureusement. Allez, on regarde donc quoi d'autre pour lui de professionnel. Allez, le professionnel, Allez, ça marche. le pro. Allez, on y va, le pro. Le pro, il se construit bien, bonhomme, ça va. Hop. Oh bah ça va le professionnel pour lui, hein, et ça continuera d'aller bien, il n'y a pas de souci, d'accord. Vous faites pas d'idée, vous faites pas trop de problèmes au niveau, enfin trop de soucis plutôt, au niveau professionnel, il continue, il arrive à se construire de manière positive, et j'ai pas de souci majeur pour le professionnel, hein, pour lui, hein, d'accord. D'accord. Voilà. Non, le travail, de toute façon, il va toujours avoir du travail, et là pour le moment, en tout cas, j'ai pas de problème pour lui au niveau pro. Hein. Non. Il trouvera, il sera, et il sera stable. Vraiment, au niveau professionnel, j'ai quelqu'un de stable. J'ai pas quelqu'un d'instable qui a besoin d'aller à droite, à gauche, etc. Non. J'ai quelqu'un qui, une fois s'est posé, restera en tout cas à bon moment. D'accord. Ok, voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Et au niveau, là, vous me dites qu'il voulait être dans un zoo. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans le zoo, exactement? Comment? Dans le zoo, là, vous me disiez qu'il voulait être dans un zoo. Et qu'est-ce qu'il voulait s'occuper de quoi? Parce que j'ai une notion de restauration également sur lui. Il travaille dans quoi? Voilà, là pour l'instant il travaille dans une usine de préfabrique de béton. Ouais. Banché, et dans le zoo, là, ce serait pour tout ce qu'il y a la maintenance refaire pour les animaux, voilà, tout ça, quoi. Tu s'occupais d'alimentation animale, etc., des trucs comme ça? Non, la restauration des... Enfin, l'agencement pour les animaux. Ah, voilà, la restauration de choses, agencement, etc., donc des trucs de bricolage. Ok, d'accord, ok. S'il y avait une histoire un petit peu comme ça qui vous ressortait, en tout cas, il arrivera vraiment à s'épanouir. Il n'y a pas de problème. Voilà, ok. Ouais, parce qu'elle aussi, finalement, sa compagne, elle envisageait, comme elle a un BP d'auxiliaire vétérinaire, voir aussi, elle, en fait, on partirait pour tous travailler là-bas, quoi. Si trouver, par rapport à son truc d'auxiliaire vétérinaire, un job au zoo aussi. Ok, bah, je vais voir si elle va trouver. Si elle va réussir à trouver quelque chose par rapport à ta compagne. Donc elle va réussir à trouver quelque chose également là-bas. Oh oui, hein, pour moi je ne dis pas non. Hein. Oui. Mais après, mais bien après lui, hein. C'est lui d'abord qui rentre. Hein. D'accord. C'est d'abord lui qui rentre, mais pas elle c'est plus tard, c'est après. Mais oui. Oui. Ok. Oui. Sur ça, oui. Quoi d'autre? On a fait pas mal déjà. Ouais, puisqu'on est dans ces histoires d'énagement, le jour où je vais vouloir partir, quitter, j'ai 18 ans de voix, là. Au niveau de, comment je veux dire, de démission et tout, ça se passera bien ou ils vont chercher... Alors, je ne vois pas de complications par rapport à votre boîte actuelle, par rapport à donc la cessation, hein, pour pouvoir aller ailleurs. Je ne perçois pas vraiment de difficultés. Ils vous paieront ce qu'ils doivent vous payer, j'ai pas de blocage. Voilà, ça ne me ressort pas de blocage. Hein. Je vais vérifier, mais ça ne me ressort pas de blocage. Alors, par rapport aux professionnels... Hop. Non, vous partez dans de bonnes conditions. Non, il y a de bonnes conditions. Il y aura juste un petit peu à négocier, mais la négociation se passera bien. Voilà. D'accord, voilà ce que je voudrais dire, parce que si c'est moi qui démissionne, évidemment, j'ai droit à rien, à voir si... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une petite négociation. Vous allez négocier quelque chose, c'est pour ça qu'il faut une négociation, voilà, pour parler, négociation, et pour moi c'est quand même quelque chose de sympathique au négociable, c'est-à-dire que c'est quand même la lumière dessus, donc pour moi quand même on vous donne quelque chose, vous partez quand même avec peut-être une ancienneté ou un petit truc, voilà, vous partez pas sans rien, il y a quand même un petit truc qui est donné, voilà. Ok. La négociation se passera quand même, on va dans de bonnes conditions, d'accord, voilà, tout simplement. Voilà, super. Ah, c'est important. Je crois qu'on a fait
On a fait pas mal le tour. Hein. Ben oui, vous avez, je ne sais pas, si vous avez une autre question, allez-y, n'hésitez pas. Ben, faut poser des questions complètement ridicules non plus. Hein. Est-ce que demain je vais aller acheter un sac? Non, ah non, non, mais j'en ai qui pose des questions. Si vous voyez un jour, je vais faire une vidéo de toutes les questions qu'on m'a posées, bien sûr dans l'anonymat, mais il y a des questions qui sont vraiment, des fois, très très marrantes. Oui, bah, je m'en doute. Il n'y a pas. Bon, on a fait quand même les points d'essentiel, quoi. Pas... Comme vous... Une assiette ce soir, que ce sera un peu con. Comment? Je peux vous demander si je vais casser une assiette ou une tasse aujourd'hui. Non, mais bon, pour tout le monde a quoi, bon, santé en général. Bah, vous voulez qu'on regarde? Allez, on va survoler. On va santé, voire accident, parce que bon, c'est vrai qu'on roule énormément en moto et on roule pas toujours très cool. Ah, c'est pas bien ça. Bon, allez, on regarde. Ah ouais, ça allez. fait 30 ans que lui qui va me tuer, et bon, il est encore pas arrivé, enfin, déjà pas en moto. Allez, il faut faire attention sur la route, c'est pas un amusement. Allez, on y va, on regarde. Non, vous avez de la chance, non, il n'y a pas d'accident pour vous. Non, j'emmène toujours mes anges gardiens, j'en dirais. Ah, ouais, non, ça va, vous êtes protégé. Non, il n'y a pas d'accident sur vous, non. Et au niveau de la santé en général, écoutez, j'ai pas trop de soucis, peut-être seulement un petit problème au niveau du bas du dos, des reins, pour vous. Les reins? Ouais, non, mais rien de mal, hein. C'est, vous savez, une douleur de dos, des douleurs de dos, etc. Vous n'avez pas de problème au niveau des reins. Non, c'est pas un problème au niveau des reins, mais c'est au niveau de la localisation, vous voyez, au niveau du bas du dos, au niveau des reins, des fois un petit peu de douleur, mais c'est tout. Ah bah oui, des fois, c'est tout le temps, moi, même des fois je fais des lames à gauche, j'en ai encore fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il y a. D'accord, mais mis à part ça, j'ai pas de, voilà, il n'y a pas de danger, j'ai pas de danger sur vous, d'accord, côté santé, voilà, à part ça, voilà. Voilà, ça, les lames à gauche, là, celui qu'on oublie de respirer parce qu'on peut même plus. Bah oui, parce que j'avais quelque chose au niveau, vous voyez, du bas des reins, au niveau des reins, là, j'avais comme des douleurs, donc pour moi, il y avait quelque chose à ce niveau-là sur vous, mais bon, c'est pas mort d'homme, il n'y a pas de danger, donc juste peut-être trouver un bon petit masseur qui vous masse bien, qui vous remet ça un petit peu en place, mais honnêtement j'ai pas de soucis majeurs et donc voilà, non, sur ça il n'y a pas de soucis, ok? Ok. Voilà. Bon, bah voilà, hein, parce ouais. que... Ben, je sais pas. Non, on va pas chercher. Bah oui, même vous, c'est le truc qu'on peut demander. Ah moi je réponds à vos questions. Bah, là on a fait le tour, hein, de toute façon je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, c'est ce que je me dis, hein. Bon bah voilà, bah écoutez, ça a été? Ça a fait impeccable. Impeccable? Bon bah écoutez, j'espère que je vous ai pas trop déçu. Pas trop? J'espère que je vous ai pas trop déçu. Ah ben non, pas du tout, hein. Ça bon. revient... Ouais, en général, bon, je consulte 3 fois par an. Ouais, d'accord. Des personnes différentes pour voir à peu près faire le... Ouais, voir un petit peu les différences. D'accord. Pas les différences, enfin, disons le point sur ce qu'on me dit. Bon, les 3 en reviennent à peu près au même, hein, quelques 2-3 mois près. Ouais, toujours la leçon de temps. Hein. De toute façon, le temps, c'est faites attention au niveau du temps en médiumnité en voyance, parce que malheureusement, on n'a pas de. C'est très dur. Nous, en fait, alors il faut savoir que moi, de toute façon, mes prédictions normalement se réalisent dans les maximum. Ça dépasse pas de toute façon les 5 ans. Ça, c'est clair. Si dans les 5 ans, la prédiction ne s'est pas réalisée, c'est que j'ai faux dans les prédictions, déjà. Après, j'essaye d'être plus ou moins dans les 3 ans. J'essaie de cibler plus ou moins dans les 3 ans pour réduire un peu le temps, d'accord? Voilà, et ensuite j'essaye de trouver un petit peu par exemple, le déménagement, je le ressentais plus sur fin d'année 2020, plus début 2021. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à mon ressenti. Mais et voilà, à peu près comment ça se passe. Ok? Ok. Voilà. Ben écoutez, ça a été ravi de vous avoir. Et puis tenez-moi au courant. Voilà, tout simplement. Ah
ben moi de même, j'étais ravie de faire votre connaissance. Et puis à l'occasion, ben, je sais pas, peut-être pas dans 6 mois, mais d'ici 1 an, ben, je vous donnerai de mes nouvelles. Bien sûr, bien sûr, vous m'appelez, vous pouvez me laisser même un petit SMS, coucou Alice, c'est moi, ben écoutez, voilà, si vous m'avez dit, tiens, j'ai déménagé, tout va bien, ça fait toujours plaisir, voilà, tout simplement, ok? Allez, ben ça marche. Voilà, on fait ça comme ça. Merci beaucoup. Allez, bisous à vous, prenez soin de vous, et surtout restez chez vous. Oui, bien sûr. Allez, allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous, Au revoir. Merci, au revoir. Bisous. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé cette petite vidéo de consultation de voyance. Je vous dis à très vite, restez chez vous, c'est important. Bisous à tous et prenez soin de vous. Au revoir.